Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition. Ce podcast vient en complément de mon article concernant la façon de réduire la charge virale du SARS-CoV-2 et donc la manière de minimiser les symptômes du Covid-19. Vous trouverez le lien de cet article joint à ce podcast. Toutefois, il peut être écouté indépendamment pour les personnes qui ne l'ont pas lu. Comme vous l'avez sûrement entendu dans les médias, pour que la pandémie cesse, il va falloir qu'environ 60 à 70% de la population ait été en contact avec le virus pour que s'installe une immunité collective suffisante pour endiguer ce fléau, d'où le projet de vaccin. Je voulais ici revenir sur l'aspect personnel de l'immunité et plus précisément sur le premier agent antibactérien et antiviral puissant que la nature a mis à notre disposition tout au long de l'évolution, l'oxyde nitrique ou NO. Le NO est un gaz produit par notre flore bactérienne et notre tissu nerveux dans des proportions à peu près équivalentes, 50-50, et agit directement sur la réplication virale, nous allons le voir. Le NO est capital à plusieurs niveaux. Premièrement, pour la neurotransmission. Nous savons que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson produisent très peu de NO, tant leurs nerfs sont endommagés par la maladie. Deuxièmement, capital pour la vasodilatation. Les personnes qui produisent très peu, trop peu de NO sont à risque d'infarctus. Troisièmement, capital pour la réponse immunitaire, nos globules blancs produisent et utilisent du NO pour combattre les éléments pathogènes. Pour que nos cellules endothéliales, épithéliales, nerveuses, cellulaires, musculaires, puissent produire du NO, il est impératif que notre système nerveux soit sain et opérationnel et que notre flore soit riche et équilibrée. Les deux sont interdépendants. Lorsque l'on souffre d'une dysbiose, c'est-à-dire d'un trouble de la flore, du microbiote, la production de NO diminue drastiquement et c'est une catastrophe sur le plan de la santé. Un trouble de la flore, c'est un microbiote déséquilibré, un environnement bactérien et viral toxique qui s'est insidieusement installé au fil des années et qui détériore le système nerveux qui produit alors moins de NO. Pour faire simple, bonne flore plus bon tissu nerveux égale bon NO et par conséquent une bonne protection contre les virus. La porte d'entrée principale des coronavirus est, vous le savez, la bouche et le nez également. Il faut donc que nous ayons au niveau de la sphère ORL une flore productrice de ce gaz protecteur, le NO. C'est la base de notre protection contre les virus, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas négliger ce fait physiologique. La clé de ce système de production de NO se trouve être les glandes salivaires qui récupèrent de la circulation sanguine environ 25% des nitrates circulants, le reste étant éliminé par les urines, et les concentrent à peu près 20 fois en comparaison avec la concentration sanguine. Ces nitrates salivaires sont convertis en nitrites par les bactéries de la langue, de la bouche, des nitrites qui sont à leur tour transformés en NO gazeux dans l'estomac une fois la salive avalée. Cela peut surprendre certaines personnes, mais notre salive est un véritable concentré de nitrate, notre bouche un concentré de nitrate et de nitrite, cela fait partie de notre physiologie naturelle. Les nitrates sont apportés par notre alimentation et les légumes représentent 85% de l'apport en nitrate. Donc, oubliez cette polémique avec cette malheureuse tranche de jambon et ces quelques nitrates et nitrites, car les légumes que vous consommez en sont bien plus riches, et c'est très bien ainsi, puisque les nitrates et nitrites sont de puissants agents antibactériens qui protègent nos tissus. Ce qui importe véritablement, c'est de produire à partir de ces nitrates et nitrites du NO fortement antiviral, et pour cela, d'avoir la bonne flore buccale originelle et de l'entretenir, surtout ne pas la détruire. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les bains de bouche antibactériens, les huiles essentielles, l'argent colloïdal, pour vous désinfecter à titre préventif la bouche, car vous tuez certes nombre de mauvaises bactéries, mais au passage, vous détruisez la flore originelle également.
Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un estomac plein de nitrite et pas de NO. Et là, évidemment, on a raté quelque chose car ce que l'on veut, c'est le produit final, le NO gazeux et pas un produit intermédiaire. Les traitements antibiotiques pris au cours de notre vie depuis l'enfance créent de gros dégâts également à ce niveau, parfois même définitifs, si on ne sait pas réensemencer la bonne flore haute, celle de la bouche. Je vous expliquerai à la fin de cet entretien comment tuer les mauvaises bactéries de la bouche tout en conservant les bonnes. Car c'est avec les bonnes bactéries que se fera la bonne conversion nitrate, nitrite, NO. Cette flore buccale est une flore aérobie, nous devons l'entretenir et les légumes sont, par leur endobiote, c'est-à-dire leur biote interne, une excellente source de bonnes bactéries avec de bons phages. Les phages sont en quelque sorte le microbiote des bactéries, ce sont leurs propres virus et ceux-là n'ont rien à voir avec les nôtres. Ces virus leur sont bénéfiques et représentent leur arme de destruction des bactéries concurrentes. Vous savez que dans l'infiniment petit s'opère constamment une véritable guerre des mondes. Voilà pourquoi il est si important de blanchir les légumes avant de les cuisiner, car par cette technique, nous éliminons les mauvaises bactéries avec leurs mauvais phages situés au niveau de l'exobiote, c'est-à-dire la partie externe des légumes. Ainsi, nous ne conservons que les bonnes bactéries qui ensemenceront notre flore haute protectrice de NO. Les légumes, surtout les légumes verts, à faible teneur en sucre, nous apportent donc à la fois les nitrates et la bonne flore, c'est-à-dire les bonnes bactéries. Pour avoir du NO dans notre sphère ORL, dans nos poumons, dans nos intestins, du NO produit par nos tissus nerveux, nous devons avoir d'une manière générale, dans tout l'organisme, une bonne flore. Une carence en NO, c'est un problème de flore. Il convient donc d'enrichir notre flore. Les personnes à la faible production de NO, donc sensibles aux charges virales, sont les personnes souffrant de dysbiose, c'est-à-dire d'une flore pauvre. La flore pauvre, on la trouve dans le syndrome métabolique, c'est-à-dire le surpoids et l'obésité. On voit d'ailleurs actuellement aux États-Unis à quel point ces personnes sont dépourvues de défense contre le virus lorsqu'il les frappe. La flore pauvre, c'est le diabète et le prédiabète, c'est-à-dire l'insulinorésistance. La maladie auto-immune également, polyarthrite, thyroïdite, eczéma, psoriasis, asthme. C'est l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les allergies, mais c'est aussi l'autisme, l'Asperger, c'est Parkinson et Alzheimer. Cela fait beaucoup de monde susceptible d'avoir des complications par manque de NO lors d'un Covid-19. Le NO combat le virus. Il inhibe sa réplication. Tout cela est largement documenté, publié. Je vous ai mis d'ailleurs quelques liens scientifiques très intéressants en bas de l'article. Concernant le SARS-CoV-2, le NO diminue sa capacité à pénétrer la cellule par les récepteurs de l'ACE2. Vous avez l'explication avec les schémas dans l'article en question. C'est-à-dire que le NO empêche la fusion entre les récepteurs de nos cellules, notamment pulmonaires, et la protéine S du virus. Et en plus, le NO inhibe directement la synthèse de l'ARN viral au premier stade de la réplication. Donc, le NO réduit de façon conséquente la charge virale, ce qui soulage grandement le travail de notre système immunitaire et nous permet de supporter l'infection sans grand dommage, voire sans dommage aucun pour certaines personnes, celles qui ont un bon NO et une bonne immunité. Mais pour cela, il faut une bonne flore. Pour restaurer une flore riche productrice de NO et combattre la dysbiose qui touche une très grande partie de la population, il convient de réduire, je l'ai dit à maintes reprises, je l'ai beaucoup écrit, les sucres fermentescibles qui nourrissent à outrance la flore de fermentation, celle qui crée des graisses inflammatoires à partir des sucres ingérés.
Je vous rappelle brièvement ce que sont les sucres fermentescibles. Eh bien, ce sont en premier lieu les céréales, les farines faites avec ces céréales, toutes les farines et tout ce que l'on confectionne avec ces farines, avec ou sans gluten, qui en plus d'être riches en sucres fermentescibles, eh bien, sont riches en mycotoxines qui posent de gros problèmes à notre organisme et notre système immunitaire. Moins on consomme de farine, mieux on se porte, surtout en des temps de contamination. C'est aussi le fructose, un sucre producteur de céramides, ces graisses à longue chaîne très inflammatoires qui se déposent et se stockent partout dans l'organisme et dont il est très difficile de se débarrasser. Alors autant ne pas en produire. Le fructose, c'est évidemment les jus de fruits en quantité et les smoothies tant à la mode. On ne garde que les fruits plaisir, de préférence les agrumes, pauvres en sucre et riches en vitamine C, mais aussi le kiwi et quelques fruits rouges. Ensuite, ce sont les crudités accompagnées de leurs mycobactéries. Vous pouvez conserver bien sûr la roquette par exemple à la fin du repas, c'est toujours agréable, mais il est bon de ne pas se nourrir de grandes quantités de crudités qui sont source de fermentation. Et puis, ce sont bien sûr les légumineuses responsables de grandes fermentations, c'est bien connu. Un rappel, les fermentations excessives produisent des ballonnements, des inconforts digestifs, des douleurs, de la constipation avec des épisodes de diarrhée, des gaz en grande quantité, des reflux inflammatoires. Sachez que production de gaz veut dire production de graisse viscérale, c'est indissociable, c'est un processus biochimique naturel. Les bactéries commensales produisent de la fermentation, des gaz et des graisses. Il convient donc de conserver le contrôle des fermentations. On en revient donc aux légumes à faible teneur en sucre que l'on blanchit et que l'on cuisine. On ne boit pas de jus de légumes, c'est le meilleur moyen de consommer en masse des mycobactéries. Rappelez-vous, ce sont des mauvaises bactéries avec des mauvais phages de l'exobiote. Extrêmement délétères de type campylobacter et beaucoup d'autres de ces petits copains qui épuisent notre système immunitaire, ce qui n'est pas le moment, ce qui n'est d'ailleurs jamais le moment. On évite absolument les huiles végétales polyinsaturées, oxydées par définition dès les premières étapes de production, même de première pression à froid, qui apportent des flots d'acides gras oxydés qui brûlent nos tissus, qui tuent nos mitochondries, donc notre force vitale, et affaiblissent notre immunité. On conserve l'huile d'olive, l'huile d'olive n'est pas polyinsaturée, et on conserve les graisses naturelles comme le beurre, la crème, le saindoux, la graisse d'oie, la graisse de canard. Pour vous donner une image concernant les huiles polyinsaturées, les oméga 3 de la noix et les oméga 3 de l'huile de noix, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. J'ai l'habitude de dire ce qui est bon dans le fruit ne l'est plus dans la bouteille. Il faut penser à l'alimentation autrement et revenir à des choses beaucoup plus saines. Ne craignez pas manger moins de féculents, car ce n'est que bénéfique lorsque l'on compense avec de bonnes graisses. J'ai consacré un livre à ce sujet qui s'intitule « Du beurre s'il vous plaît ». Il faut revenir aux légumes, ils sont très variés, les relever avec des sauces goûteuses, tout cela pour accompagner les bonnes viandes, les poissons gras, les œufs, les fromages. Mais revenons à notre NO, tueur de virus. L'alimentation corrigée. Voyons maintenant quelques petites astuces pour augmenter la production de NO qui nous facilitera la vie, mais vraiment, lors d'un contact infectieux avec le SARS-CoV-2. Une alimentation pauvre en sucre, ça vous l'avez compris, mais riche en polyphénol, salicylate et vitamine C, donc les légumes variés et 2 agrumes par jour ou kiwi ou quelques fruits rouges. Un petit détail, il n'existe que 2 éléments qui agissent directement sur la production de NO, c'est la caféine d'une part, 4 cafés expresso par jour semble être une bonne dose pour les amateurs de café, plus ce n'est pas très raisonnable,
Et la nicotine, c'est assez surprenant, mais là, je ne vous conseillerais bien sûr pas de fumer pour des raisons évidentes. Une petite parenthèse, la chloroquine, dont on parle beaucoup en ce moment, a pour effet d'augmenter la production de NO. C'est un des facteurs qui font que cette molécule agit efficacement contre les éléments pathogènes comme les parasites. C'est connu depuis longtemps. En complément alimentaire, les sportifs connaissent bien la citrulline. C'est un élément chimique sain, naturel, qui stimule la production de NO et induit une bonne vasodilatation. N'oublions pas la vitamine D, absolument indispensable dans la lutte antivirale. Il faut savoir que la plus grande partie de la population a un taux bas en cette vitamine cruciale. Et puis, puisque l'on parle de vitamine D, parlons du rôle important du soleil dans la production de NO. L'exposition au soleil active la production de NO de façon admirable. On a oublié que nous avons besoin d'une certaine exposition au soleil pour bien vivre. S'exposer au soleil, bien sûr, ce n'est pas griller au soleil. En été, le soleil de début et de fin de journée est suffisant si on y expose une surface de peau conséquente. Et on évite bien sûr le soleil agressif de milieu de journée, responsable des coups de soleil, bien entendu, tout cela est du bon sens. Le sauna augmente la production de NO, mais en ces temps de confinement, c'est peut-être un peu compliqué, à moins, bien sûr, d'avoir un sauna à domicile, mais ce n'est pas trop dans notre culture, contrairement aux pays nordiques qui utilisent le sauna au quotidien. L'activité physique et sportive, bien sûr, par stimulation du nerf vague. Le nerf vague, c'est notre plus gros producteur de NO avec la flore, à condition d'avoir la bonne flore. Il faut respirer, il faut s'essouffler, il faut transpirer, c'est un besoin physiologique trop souvent négligé, notamment pour la production de NO qui nous intéresse. Les personnes réfractaires à toute activité sportive peuvent simplement faire de grands mouvements respiratoires à l'extérieur ou à la fenêtre, si possible au soleil, car les poumons sont constitués d'un tissu extrêmement étirable. Et plus vous étirez vos poumons par de grandes respirations, plus vous stimulez la production de NO pulmonaire. On sait à quel point c'est important avec le SARS-CoV-2. Vous pouvez faire également des activités comme le yoga, le stretching qui sont très valables. Je ne vous parle pas de la marche parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Et pour terminer, pour boucler la boucle, j'en reviens à notre bouche et sa flore productrice de NO, notre premier agent protecteur contre les virus. Je vous le disais, la flore haute est une flore aérobie que l'on peut stimuler par un bain de bouche le soir avant d'aller se coucher, après le brossage des dents, avec un peu d'eau de robinet et l'équivalent de ce petit volume d'eau en eau oxygénée, celle que vous trouvez chez le pharmacien, stabilisée à 10 volumes. Vous ne l'avalez pas, vous la recrachez après une bonne trentaine de secondes, un peu plus, et vous ne rincez pas. C'est un acte simple, valable pour tous et préconisé par de nombreux médecins spécialistes de la bouche et des maladies parodontales. De cette manière, vous stimulez la flore aérobie et vous détruisez la flore anaérobie qui vient s'incruster sur la langue, sur les collets des dents et qui produisent des maladies parodontales comme les saignements chroniques lors des brossages et les gencives qui se rétractent par exemple. Donc vous stimulez la bonne flore, vous attaquez la mauvaise flore, constituée de nombreuses bactéries bien connues comme Porphyromonas, comme Propionibacterium, comme Fusobacterium, comme Prevotella. Entre autres, des bactéries très agressives qui découpent les muqueuses. Il faut savoir que les bactéries découpent, elles nous découpent de notre vivant, les mauvaises bactéries. Et elles affectent bien sûr les glandes salivaires. Vous savez désormais que leur intégrité est gage d'un bon NO. Ces bactéries sont très inflammatoires, finissent par envahir l'organisme et perturber très fortement notre immunité, jusqu'au cancer parfois, et finissent par détruire petit à petit le nerf vague. Et par le nerf vague qu'elles découpent, elles réussissent, ces bactéries, à remonter jusqu'à notre cerveau. D'ailleurs, à propos de Prevotella, souvent associée à une autre bactérie agressive, Desulfovibrio. Cette bactérie semble être, d'après les dernières publications, une des causes de la moindre résistance des personnes à SARS-CoV-2.
Prevotella va être une des cibles des thérapies à venir pour les malades du Covid-19. Sachez que les bonnes bactéries de l'endobiote des légumes, comme Méthylobacter, comme l'Isobacter, concurrencent la flore Prevotella. Ce qui veut dire que dans l'optique d'une prévention, pour éliminer une mauvaise flore, il ne convient pas de tout tuer, tout éradiquer à coups d'antibiotiques, ce qui ne fait à terme qu'empirer la situation, mais plutôt d'apporter la bonne flore concurrentielle. Et ça fonctionne très bien. Mon propos ici, vous l'avez compris, est uniquement préventif. Nous avons créé un environnement alimentaire très immunosuppresseur qui nous fragilise face au virus. La situation dramatique actuelle nous le démontre parfaitement. Il est important, dès maintenant, de retrouver une alimentation plus saine qui ne perturbe pas notre système immunitaire, mais le stimule. En résumé, pour avoir un NO protecteur, nettoyez la bouche, mais jamais avec les produits antibactériens du commerce, ni les huiles essentielles, ni l'argent colloïdal qui tue la bonne flore, mais uniquement avec de l'eau oxygénée diluée qui la stimule. Consommez des légumes blanchis et cuisinés, réduisez drastiquement les sucres fermentés cibles, compensez avec des bonnes graisses alimentaires et ce n'est vraiment pas une bonne idée de se gaver de pâtes et de pain. Faites de l'activité physique, essoufflez-vous pour que ce ne soit pas le virus qui le fasse et vous aurez une meilleure production de NO protecteur contre les virus. Voilà, j'espère que mon article et ce podcast complémentaire vous auront apporté quelques connaissances utiles. Je vous dis à bientôt.